Et bonjour, Odon Vallée, merci à vous d'être avec nous sur le plateau du 64 minutes. Vous êtes universitaire, historien des religions. D'abord, pourquoi les catholiques ont-ils été a priori visés, selon vous? Alors, à l'heure où nous parlons, il n'y a aucune certitude. Il y a des hypothèses purement singalaises, purement tamoules, c'est-à-dire purement sri-lankaises, qui touchent... Ce sont les grandes communautés. Hein, oui, mais enfin, ça concerne 21 millions d'habitants. Et puis, il y a des hypothèses encore plus inquiétantes, islamistes, qui là concernent tout le sous-continent indien. Ça fait 1,7 milliard d'habitants. Alors, il y avait eu effectivement une longue guerre civile entre les Tamouls à majorité hindouiste et les Singalais à majorité bouddhiste. Et puis, depuis 10 ans, ça s'était calmé, c'était fini. Théoriquement, la paix... Depuis 2009, hein, c'est ça. C'est ça, mais en même temps, les autorités favorisent plutôt les Singalais bouddhistes que les Tamouls hindouistes. Alors, est-ce qu'il y aurait une résurgence de ça? C'est pas impossible, c'est quand même pas très probable. Parce que, d'une part, il y a les touristes. Quand on s'attaque aux grands hôtels, on s'attaque aux hommes d'affaires, aux touristes. Le tourisme est très important dans l'activité économique et sociale de Sri Lanka. Oui, c'est une île vraiment très touristique. Ah, c'est le paradis. Si vous voulez, les jeunes mariés vont au Sri Lanka pour leur voyage de noces. Il y a 10 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'autre piste, c'est la piste, évidemment, terroriste islamiste. Tout le sous-continent indien en souffre actuellement, au Pakistan, au Bangladesh et surtout en Inde, où le gouvernement de M. Modi est extrêmement dur avec les musulmans. Mais les musulmans, parfois, ont des réactions terroristes. On l'avait vu il y a quelques années d'un grand attentat dans un très grand hôtel de Bombay. Est-ce que c'est ça? Pour l'instant, soyons prudents. La seule certitude, c'est que, comme on l'a dit, il faudra plusieurs années pour s'en remettre. Sri Lanka avait retrouvé une certaine joie de vivre. C'est ce que disait justement le restaurateur français. Hein. Un apaisement des tensions. Et là, pourvu que ça ne reprenne pas et que ça ne s'étende pas à d'autres pays du sous-continent indien. On dit justement que les catholiques sont perçus comme un trait d'union aussi dans le pays, car on rencontre des catholiques chez les Singalais, chez les Tamouls. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, effectivement, il y a des catholiques chez les Singalais, chez les Tamouls. Il y a aussi des chrétiens non catholiques, des évangéliques. Alors, c'est vrai, en même temps, tous ceux qui essayent d'être des traits d'union, ce sont les premiers visés. Parce que les extrémistes de chaque camp, ils ne veulent surtout pas de traits d'union. Ils veulent construire des murs et pas des ponts, pour dire ce que dit le pape François. Et là, c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose à voir avec cela. Les propos de l'archevêque de Colombo ont été très durs. Il a dit il faut punir sans pitié. Ce n'est pas des propos d'archevêque. On va l'écouter, justement, si vous le voulez bien. Justement, ce sont des propos très durs. On va les analyser juste après. Écoutez. Je voudrais demander au gouvernement de mener une enquête approfondie et impartiale pour déterminer qui est responsable de cet acte et les punir sans pitié, car seuls des animaux peuvent se comporter ainsi. Ce ne sont pas des mots qu'on a l'habitude d'entendre justement dans la bouche d'un archevêque. Comment vous l'expliquez? Je ne l'explique pas. Espérons que la communauté catholique va rester une communauté de paix. Si jamais elle prenait parti dans un conflit contre d'autres, peu importe la religion, elle n'aurait plus ce rôle de trait d'union. Il faut rappeler que ces catholiques représentent à peu près 7% de la population sri-lankaise. Un peu plus d'1 million pour 21 millions d'habitants, entre 5-6%. En fait, c'est plus que dans le sous-continent indien, proportionnellement. Alors, ce qui est intéressant aussi, on a eu tout à l'heure François Mabie, qui est universitaire, chercheur au CNRS, spécialiste de la diplomatie vaticane, des propos qui ont été recueillis par Pierre Desorgues et qu'on peut retrouver sur notre site tv5monde.com. Pour le Vatican, le Sri Lanka faisait office de laboratoire du dialogue interreligieux, disait François Mabie. C'est pour ça que le pape François s'y était rendu en 2014, et les jésuites avaient une longue tradition, d'ailleurs dans le sous-continent indien, de dialogue entre les religions depuis le XVIIe siècle. Mais en même temps, on peut se poser beaucoup de questions, justement. Chaque fois que le pape François veut faire le trait d'union, et il a 1000 fois raison, à chaque fois il est démenti par les faits. Que ce soit au Proche-Orient, que ce soit au Sri Lanka, que ce soit ailleurs. Forcément, on doit penser que les éléments, je dirais, d'hostilité entre les communautés deviennent plus forts partout dans le monde, y compris dans le sous-continent indien, que les rapprochements entre communautés, et même à l'intérieur de l'islam, quand on voit le nombre de tués qu'il y a au Pakistan entre les chiites, les sunnites, etc. Mais
que ce soit à l'intérieur d'une même religion ou entre les religions, on peut dire que la paix interreligieuse, elle n'est pas pour demain, 3 fois hélas. Alors justement, on va aller